Bon retour sur ma chaîne, qui est d'habitude dédiée au pilotage exclusivement d'hélico, pour l'instant uniquement sur X-Plane. Euh, mais je vais faire quelque chose d'assez différent aujourd'hui à la demande de Hervé, qui avait fait un commentaire sur une de mes dernières vidéos pour faire une explication de montage vidéo avec X-Plane et tout ce qui va aux alentours, hein, parce qu'en fait, on passe plus de temps sur le montage vidéo que sur X-Plane quand on fait ça. Donc il faut d'abord acquérir de quoi faire de la capture vidéo. Donc il y a plein de logiciels qui existent. Moi, je vais en voir trois. Déjà, on va voir deux qui concernent les marques de cartes graphiques. Il y a deux systèmes de cartes graphiques, de marques, on va dire, de fabricants. Il y a AMD et Nvidia. Donc AMD, le logiciel actuel, c'est Radeon. Donc, on va chercher sur Radeon. Je mettrai dans les commentaires des liens, probablement pour faciliter, faciliter la tâche. Voilà, donc l'ergonomie, les couleurs qu'on a sur ce logiciel, c'est la carte, c'est la marque que j'avais sur ma carte graphique avant, donc sur la RX 570, je crois que je devais avoir. Et voilà le logiciel, la tête qu'il a. Donc ça c'est la partie là, donc je le verrai pas dans le détail parce que je l'ai plus sur mon PC, mais là on voit l'interface principale de la gestion des jeux et de la capture vidéo en bas à gauche. Le logiciel est en français aussi, hein, donc là il s'affiche en anglais, mais c'est possible de le mettre en français. Et il y a donc les choses pour démarrer des vidéos. On peut le connecter sur la chaîne YouTube pour faire du live. Voilà donc pour Radeon de la marque AMD. Pour Nvidia, ça va être donc Nvidia et le logiciel c'est GeForce Experience. Hop, non, je veux pas forcément mettre à jour, je veux juste voir. Voilà. Donc là, il y a moyen d'avoir le logiciel GeForce Experience qu'on va voir un peu plus dans le détail parce que lui, par contre, je l'ai. J'ai Alt Z. On retrouve ce raccourci clavier ici dans Généralité, Alt Z, ouvrir, fermer l'interface superposée en jeu. Donc ça, je l'ai eu en fait à droite au niveau de l'écrou là, et dans raccourci clavier. Et du coup, ici, il va falloir rajouter des paramètres de raccourci, et notamment celle qui est la plus importante pour les vidéos, on va dire entre guillemets offline, Alt F9. Alt F9, c'est ce qui va vous permettre de démarrer et d'arrêter l'enregistrement. Euh, donc voilà, bon, il y a d'autres touches de raccourci, on peut aussi faire du direct, donc il y a d'autres touches de raccourci. Euh, Après, chacun l'utilise comme il a envie. Moi, je peux pas faire du direct, j'ai pas la fibre ici, donc c'est même pas la peine d'y penser. Et dans capture de vidéo, il y a quelques petits paramètres vite fait sur la qualité. Voilà, bon, 30 fps, ça suffit probablement. Vu le nombre d'images qu'on a avec X-Plane, c'est pas la peine d'avoir plus. Voilà, après il y a paramètres audio, si souhaite. Euh, voilà. Bon, on se plante au début, puis après on recommence, et puis après on trouve, hein. Voilà. Après, il faut penser à faire la connexion. Quand si vous voulez faire du online, il faut le connecter à un compte de diffusion de vidéos, notamment YouTube, là, donc, pour le sujet. Et puis après, on peut rajouter la caméra si on le souhaite. Et le micro, il est là. Donc soit on peut le laisser toujours activé, soit on peut euh, appuyer pour parler. Donc là, après, il faut le paramétrer, ça. Euh, mais je sais pas. Ah si, il est là. Bah, c'est ça les paramètres micro. Donc là, je le prendrai ici, moi, si je voulais le paramétrer. Voilà. Donc c'est bien. Voilà. Ça permet d'enregistrer les commentaires en même temps.
si on a envie de faire des commentaires pendant qu'on enregistre la vidéo. Alors on poursuit avec un dernier logiciel que je trouve assez bien, mais la version gratuite est un peu limitée, donc ça a un coût, mais c'est bien. Alors moi j'utilise Bandicam. Bandicam, donc on peut le trouver ici, voilà, et on peut le télécharger gratuitement ou on peut obtenir la version complète. Et bah moi j'ai celle à 37 € là. Voilà. Bandicut, c'est un logiciel de montage vidéo. Je le trouve pas cool. J'en ai trouvé un qui est gratuit et qui fonctionne assez bien, faut juste s'habituer. Donc en fait, j'avais essayé Bandicut, la version gratuite, mais c'est pas. Ça me plaît pas, y a pas grand chose dans ce logiciel. Ça vaut pas trop le coup, je trouve. Par contre, le Bandicam capture vidéo, il est pas mal. Il est vraiment bien. Donc, je suis pas payé par Bandicam, hein, il y a tellement peu d'abonnés sur ma chaîne que de toute façon, ça risque pas de me rapporter de l'argent. Mais en tout cas, quand quelque chose est bien, moi j'ai la reconnaissance de dire que c'est bien. Il m'a rendu service gratuitement au début. Et d'ailleurs, les vidéos que j'ai faites avec Bandicam gratuit, bah, il y a écrit Bandicam en haut. Évidemment, ils se font de la pub pour compenser le fait qu'on paye pas. Donc voilà. Et puis on est limité à 10 minutes quand on paye pas. Donc là, je vais récupérer le lien pour vous le copier quelque part tout à l'heure dans les commentaires. Et donc, on va regarder l'interface. Donc là, je suis en train de l'utiliser pour faire l'enregistrement vidéo. Donc, on voit le compteur qui tourne. Là, j'utilise pas la version jeu. J'utilise la version écran pour enregistrer mon écran. Et ici, on peut choisir du coup sur quel écran on veut enregistrer. Si on veut enregistrer sur un morceau avec la résolution. Si on veut faire un suivi, la souris, on enregistre à l'endroit et à la taille autour de la souris. Et puis après, l'activation du micro, du son, de la caméra, du pointeur, souris si on veut le faire afficher. Ça me fait penser que je ne l'ai pas fait afficher donc vous ne devez pas voir ma souris. Et puis vous avez donc là dans Accueil, vous pouvez sélectionner la zone d'enregistrement. Ici, vous allez avoir la liste des vidéos que vous enregistrez. Et puis la liste des images. Alors tout ça, il faut paramétrer des touches de raccourci. Alors, on peut choisir l'endroit dans l'ordinateur où on enregistre toutes nos vidéos et nos photos. Donc, on a la partie paramétrage vidéo, donc important de connaître cette touche-là. Départ et arrêt de l'enregistrement. Évitez de prendre des touches qui sont utilisées dans Explain ou des combinaisons de touches qui sont utilisées dans Explain, sinon ça va vous emmerder à chaque fois que vous allez cliquer dessus. Du coup, voilà, vérifiez qu'elle ne s'est pas utilisée. Donc là, pour celui-là, moi, c'est F12. Donc c'est l'équivalent de Alt F9 qu'on avait tout à l'heure avec Nvidia. Et puis, il y a le paramétrage ici. Combien d'images? Donc c'est un peu plus... il est un peu plus développé quand même, je trouve, que GeForce Experience. Bon, tout ça, ça consomme hein, en performance d'ordinateur. Donc moi, je fonctionne sur 2 écrans. Je pourrais en mettre 3 ou 4. Et du coup, ça me permet de voir ce qui se passe, de gérer l'enregistreur sur un écran et de garder mon image de pilotage ou de gestion d'image dédiée, quoi. On peut choisir le format d'enregistrement. Et puis d'autres touches de raccourci si on a besoin. La même chose pour la capture d'écran, juste faire des images en JPEG. Donc le raccourci, moi c'est F11 pour prendre les captures d'écran. Puis après on définit la qualité qu'on veut et le format. Voilà pour les logiciels d'enregistrement de capture vidéo. Alors, quand le logiciel Explain est démarré, il est automatiquement reconnu par le logiciel qu'on utilise pour faire la capture vidéo.
Donc là, je suis en train d'utiliser la saisie avec le logiciel Bandicam. Donc là, je viens de le démarrer pour faire l'enregistrement. J'ai donc appuyé sur F12 pour Bandicam. Il aurait fallu que je fasse Alt F9 pour pouvoir démarrer NVIDIA. Donc là, vous connaissez bien ce menu. Vous connaissez les réglages. Alors, ce qui va être important dans les réglages, c'est de paramétrer un certain nombre de choses. Alors déjà, si vous êtes hyper limité en graphisme, bon, moi j'ai un peu une carte graphique maintenant de compétition, donc j'ai plus trop de soucis avec ça, mais encore que X-Plane n'est pas très optimisé pour le graphisme. Du coup, il consomme ou il sous-consomme des trucs qui pourraient être beaucoup mieux s'il consommait plus, parce que moi, il consomme jamais 100% de mes performances, et pourtant, il met des fois des limites au niveau du nombre d'images. Donc là, soyez vigilants si vous faites de la saisie en même temps que vous faites du pilotage. Essayez d'aller sur un endroit où il n'y a pas beaucoup d'objets 3D, particulièrement des objets 3D durs, là où on peut atterrir en hauteur sur les hauts des immeubles et tout ça. C'est très consommateur. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire là. On va faire un petit vol à La Rochelle. J'ai créé l'hôpital. Je vais aller voir ce que ça donne pour me poser dessus. Euh, donc voilà, il faut ou alors diminuer la qualité d'image. Mais la question d'Hervé, c'était comment on fait pour faire des belles vidéos. Ben, si on veut faire des belles vidéos, il faut aussi avoir des belles images. Et pour avoir des belles images, il faut avoir une carte graphique qui suit et un processeur qui suit aussi. Pour ce logiciel-là, c'est assez important. Le processeur va déterminer le nombre d'objets qu'il arrive à gérer et à faire afficher sur la carte. Donc c'est important si on veut avoir des belles images. Si on a vraiment un PC très 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 limité, il va falloir utiliser beaucoup le replay et éviter la capture vidéo pendant l'utilisation du pilotage. Et donc le replay, va falloir choisir la configuration de l'appareil. Donc là, moi je pense que je vais prendre le 135, parce que c'est, je pense, celui avec lequel je suis le plus à l'aise. Et dans replay, il va falloir penser à paramétrer les touches de raccourci qui vont permettre d'afficher les commandes ou de les enlever, les avances rapides, les avances normales, le retour en arrière, pour faire en fait de la diffusion, de la rediffusion de l'enregistrement de votre appareil. Donc ça sera des paramétrages à, à prendre en compte. Et il faudra penser à enregistrer la vidéo à la fin de votre vol. Si vous quittez X-Plane sans avoir enregistré, vous ne pourrez pas récupérer votre vol et le rediffuser aussi souvent que vous voudrez pour faire vos captures vidéo. Donc on va aller voir tout ça. On va charger un vol et puis on se retrouve quand le chargement est fait avec le 135 et on va aller au centre hospitalier de La Rochelle que j'ai créé. Mais on va décoller de La Rochelle-Lalleuf, donc l'aéroport classique de La Rochelle sur l'élite base. Voilà. Alors on va essayer de trouver l'hôpital de La Rochelle. Donc là on fait un vol, hein, je l'enregistre en direct pour vous. Et puis
aussi en même temps qu'on va faire le petit bout de vol et puis on fera les replays après. Je précise quand même que c'est bien d'enregistrer en direct pour avoir tout en détail au niveau des indicateurs du cockpit. Par contre, faut éviter d'utiliser une carte sur un autre écran, sur une autre fenêtre. Ça fait bugger la capture vidéo. Donc là, je vole sans carte. Il faut que j'arrive à voir. J'utilise un track IR. C'est ce qui me permet d'avoir une fluidité sur mes mouvements de regard à droite, à gauche, en haut, en bas. Ça, c'est très pratique pour observer l'environnement. Donc là, on est à la Palisse, le nord de La Rochelle. Je l'avais acheté ça sur Explain Store, explain.org. Et je regrette pas parce que c'est vraiment super bien modélisé. Vraiment, vraiment. Et puis il y a une partie, on m'a donné des bâtiments, et puis il y a Simiven, donc voilà. Ça fait un beau décor. Donc pour avoir des belles vidéos, il faut avoir des belles performances informatiques pour pouvoir afficher autant de bâtiments, autant d'objets, et pouvoir enregistrer en même temps. Alors pour certains appareils, c'est bien aussi d'avoir des super joysticks adaptés à l'hélicoptère, avec des longues amplitudes, pour avoir des mouvements souples et agréables. C'est pas toujours le cas, celui-là ça va, le C135 il est pas mal à piloter, et assez stabilisé. J'ai mis tout ça à 0% sur la stabilité artificielle, et j'arrive quand même à bien l'utiliser. Donc là, moi j'ai mes repères, hein, il y a des trucs qui clignotent, c'est des phares, il y a des voyants sur le port des minimes. Là j'approche du vieux port qui est sur la droite, et normalement l'hôpital il doit être devant moi ou un petit peu sur la gauche. Alors il y a un peu de nuage a priori. Je vais essayer de perdre un peu d'altitude et de vitesse pour avoir le temps d'observer. En vrac quelque part où il y a de la place. Là par exemple il y a un jardin. Je vais me mettre là parce que je vais pas m'embêter. C'est juste histoire de faire le replay. J'espère que c'est pas de l'eau. Voilà. Peu importe. Bon, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais c'est pas grave. On se débrouille. Bref, maintenant j'ai terminé. Bon, je peux éteindre et faire plein de choses si j'ai envie. Je vais faire enregistrer le vol. Donc là, moi, je vais l'appeler 2021-02-11. EC 135, ça, je peux le laisser. Et je vais l'appeler tuto vidéo. Voilà. Et enregistrer. Donc là, j'ai enregistré. Alors évidemment, moi, c'est déjà paramétré, mais il faut aussi configurer l'enregistrement vidéo, hein, évidemment. Voilà. Donc là, il est enregistré. Maintenant, c'est bon, je peux quitter si je veux. Ou je peux charger le vol. Et à ce moment-là, je vais aller chercher mon tuto. Je vais cliquer sur charger. Et là, du coup, je vais pouvoir démarrer. Donc j'enregistre les parties qui m'intéressent, je me mets à l'endroit où je veux. Alors, il faut que je vérifie que mes touches de raccourci, elles sont bien... Parce que moi, elles se dérèglent tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Donc à chaque fois, je vais les reconfigurer. A priori, ça devrait être pas mal, ça. Je vais vérifier que c'est bien les bonnes, mais... Ah non, c'est pas les bonnes. Je sais pas pourquoi elles se défont tout le temps.
avance normale. Et puis avance rapide, c'est celui-là. Pause, c'est celui-là. Avance rapide, c'est celui-là. Ah non, ça c'était quoi ça? Retour rapide. Je me suis trompé, c'est celui-là, retour rapide. L'avance rapide, c'est celui-là. Voilà. Et donc là, je me permets de l'effacer. Je me dis, j'ai envie de faire par exemple une vue extérieure. Et comme ça, ça me permet de voir mon hélico. Alors je me dis, le début, je m'en fous. J'accélère la vitesse. Hein, j'accélère en fait ici avec le touche de raccourci, je choisis de passer la vidéo plus rapidement. Donc du coup, ça passe plus rapidement. Je peux la remettre en play, je peux la mettre. Donc après, il y a des touches de raccourci qui permettent de voir depuis la tour de contrôle, depuis la piste, ou alors de faire une vue comme ça au passage, j'utilise beaucoup celle-là. Puis après, on peut se créer des vues pour voir à l'intérieur du cockpit. Par exemple, à l'extérieur, autour de l'appareil, sur le côté, moi j'aime bien cette vue aussi. Voilà. Et donc là, il faut enregistrer plusieurs fois la vidéo à différents endroits, comme on a envie. Voilà. Et donc là, si on est dans le cockpit, alors on a de la chance aujourd'hui. La vitesse, elle s'affiche normalement. La vitesse verticale aussi. Alors c'est peut-être cet appareil qui est bien fait aussi. Ou c'est peut-être parce que je l'ai utilisé juste avant. Mais si je le recharge un autre jour, et ben voilà. C'est pas toujours optimisé. Voilà. Donc voilà un peu sur l'enregistrement vidéo. Ça fait nous faire des belles images. Voilà. Alors, quand on a terminé, alors là je peux par exemple peut-être l'arrêter par exemple, voilà, hop. Et puis après je quitte. Donc là je vais arrêter l'enregistrement et vous refaire un autre bout. Du coup, après quand on a nos différentes vidéos, il faut s'atteler à faire les montages. Moi, j'utilise un logiciel. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va aller voir où le trouver. Alors, moi, il s'appelle VSDC Free Video Editor. J'en profite pour préparer le lien que je mettrai en commentaire. Si vous avez envie de les utiliser comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher. Et puis, oui, alors ça j'accepte, oui, on n'a pas le choix. Quand on va sur... Alors, il est aussi... on peut aussi l'acheter, hein, mais je trouve que déjà les trucs gratuits pour ce qu'on en fait, c'est pas mal. Et donc on peut utiliser ce logiciel-là, donc avec cette adresse-là que je vais fournir. Et du coup, quand on l'ouvre, on va aller voir ce que ça donne. Et du coup, le montage de la vidéo que je suis en train de tourner, je vais le commencer, en faisant la vidéo, tout simplement, ici en direct. Et puis il y a un bout que je ferai pas avec vous parce qu'évidemment je suis en train de l'enregistrer. Alors moi, donc du coup, la première chose que je fais, c'est que je dis que j'ai un nouveau projet. Je peux l'appeler comme j'ai envie. Donc moi j'ai l'habitude de nommer l'année, le mois, la date. Là d'habitude je mets explain. Bon, je vais pas mettre explain parce que c'est pas vraiment explain. Je vais mettre tuto montage vidéo. Alors c'est sympa d'éviter les espaces et les caractères spéciaux quand on enregistre des fichiers comme ça, parce que des fois il y a des logiciels qui ne les acceptent pas et ça crée des bugs.
Celui-là, je sais pas, mais moi j'ai ce réflexe-là. Alors j'ai aussi le réflexe d'enregistrer tout le temps avant d'avoir commencé et enregistrer régulièrement. Même si j'ai un onduleur sur mon PC, un bug peut toujours arriver, surtout sur Windows. Donc moi je vais le mettre dans ma chaîne YouTube brute et j'avais fait un dossier pour... Voilà, on voit tout ce qui me reste à faire en montage en fait. J'ai déjà des vidéos brutes et tous les montages qui me restent à faire pour les mettre en ligne. Donc j'ai encore du boulot. Je fais celui-là tout de suite parce qu'il m'a été demandé. Euh, Non, c'est pas ici que je vais l'enregistrer, c'est dans montage. Voilà, les montages, je les mets là. Ok, donc maintenant, on va avoir l'ergonomie de ce logiciel-là. En haut à gauche, un peu comme les logiciels Windows, on va voir les menus principaux du projet. Donc on aura l'enregistrement de fichiers, gestion du montage global. Et ici, on aura l'aperçu de la scène et l'exportation du projet quand il sera terminé. Ensuite, dans scène, on va pouvoir en fait créer différentes étapes et couper la vidéo en morceaux pour le montage. L'édition, elle est pas mal quand on veut retoucher le contenu vidéo ou couper des morceaux et tout ça. Enfin, faut sélectionner l'objet puis faire les modifications. C'est l'éditeur, voilà. Donc il y a plein de trucs. Là, l'exportation, donc on peut choisir l'endroit où on va l'exporter. Donc voilà, ça c'est pour cette partie du logiciel. J'espère que je vais pas trop vite et que... alors moi, il y a plein de trucs que j'utilise pas, puis il y a des trucs que j'utilise. Donc on va le faire en direct, ça sera plus simple. Et donc ce que j'utilise beaucoup, c'est le volet qui est à gauche là. Ah d'ailleurs, est-ce que je peux... Non, je peux pas. Le volet qui est à gauche, explorateur des objets. Donc ici, il y a tous les trucs qu'on va mettre qui vont se lister ici et donc qui est pratique. Tout en bas, vous avez toutes les lignes avec les cadres là. C'est ici qu'on va mettre les successions de vidéos les unes sur les autres, les croiser, les monter. Et l'aperçu vidéo, c'est le cadre noir qui est actuellement noir. Donc moi, j'ai pour habitude de commencer chacune de mes vidéos par un jingle. Donc, on va aller chercher le jingle et on va le mettre en premier. Donc là, j'ai un début de vidéo. Si je veux, je peux commencer à la regarder. Donc là, je pense que vous le connaissez si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Je commence et je termine toutes mes vidéos avec ça. Et je l'avais créé avec quelques images qui étaient avec le logiciel Bandicam gratuit. Et on voit parce qu'il affiche son adresse en haut de l'image. Donc là, j'ai une première vidéo dans mon montage. Je vais dire que cette vidéo, je veux qu'il... Alors, je fais un clic droit et je vais lui dire que je veux un effet vidéo de transparence, de disparition à la fin de la scène. Et je veux que ce soit par exemple sur les... Allez, lui, on va pouvoir pas mal on peut le faire limite à moitié, quoi. Moi, mon truc, il doit faire 15 secondes. Allez, on va mettre les 14 dernières secondes. Il va y avoir une transparence qui va se créer. Et donc, à partir de 14 secondes avant la fin, l'image va commencer à devenir transparente. Donc là, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo derrière. Mais on voit qu'elle devient de plus en plus floue, en fait. Et elle disparaît. Voilà. Et je peux aussi rajouter une graduation, une décroissante du son. Et je peux le mettre aussi sur 14 secondes. Voilà. Alors je peux le régler ici pour qu'il soit à peu près à la même durée. Et donc là, c'est pareil, on va entendre le son qui progressivement va diminuer. Voilà. Donc là, j'ai modifié un petit peu ma vidéo. Après, je peux me dire, oh ma vidéo, je trouve que le son il est trop fort, c'est que de la musique sur cet extrait vidéo. Donc là, ce que je peux faire, c'est que le niveau de volume décibels, donc dans cette fenêtre là des propriétés, on a plein de paramètres qui sont modifiables. Et donc moi, dans niveau de volume, eh ben, je peux diminuer de 4 niveaux de décibels. Et du coup, ma vidéo sera moins forte. Alors je peux le diminuer de moitié, hein, si j'ai pas envie de l'entendre, hein. Voilà. Donc bon, moi j'ai l'habitude de laisser à zéro mon truc, mais en tout cas voilà, on peut modifier ça si on le souhaite. Bon.
On a fait tout à l'heure des saisies vidéo que j'ai pris dans Bandicam. Alors il y en a une qui est en cours, je peux pas la prendre, mais je vais prendre celle que j'ai déjà faite. Donc j'ai fait 6 vidéos pour vous faire ce tuto et j'en ai une septième qui est en cours. Et je vais l'emmener dans mon dossier qui est dédié à ce tuto, qui s'appelle tuto montage vidéo. Et je vais les mettre ici. Voilà. Et je vais commencer par mon montage 0. Voilà. Et je vais le faire apparaître, on va dire. Alors là, voilà, par exemple, j'ai le curseur ici, que je veux le mettre pile poil au départ de la diminution de l'image et de la musique. J'appuie sur la touche avancer et hop, il y va directement quand il est sélectionné. Après, je reviens sur scène 0 dans explorateur des objets pour revenir sur cette image-là. Et celui-là, je vais le caler, mon image suivante, au-dessus. Voilà. Et elles vont se croiser. Et elles, par contre, je vais faire clic droit, montage vidéo, transparence, apparition. Et je vais lui demander une apparition en 14 secondes. Comme ça, pendant que l'autre va disparaître, celui-là va apparaître. Et puis, je peux lui mettre une apparition sonore croissante de 14 secondes. Alors après, c'est peut-être pas cool parce que bah, peut-être que je parle entre-temps. Alors là, je pense que ma vidéo, quand elle commence, je parle pas, donc on m'entend pas. Ah si, ça y est, voilà, on m'entend trop. Donc ça veut dire que 14 secondes, c'est trop. Là, j'étais déjà en train de parler, donc je vais les réduire par exemple ici, à 5 secondes. Je vais faire la même chose pour ma scène d'avant. Je vais réduire de beaucoup. Voilà, par exemple. On n'est pas obligé d'être super précis, hein. Ça se voit pas, hein. Une fois que la vidéo elle est produite, c'est pas à la seconde près. Là, je vérifie. Donc là, le son est plus chaîne. Donc là, du coup, bah, je m'aperçois que je parle trop tôt encore. Donc je peux décaler ma vidéo et faire mon apparence sonore encore plus tôt. Voilà. Voilà. Et comme ça, je le remets et je regarde quand j'ai... bon retour sur voilà, donc là, on m'entend, c'est bon. J'ai le début de ma vidéo dédié au pilotage exclusivement d'hélico, pour l'instant unique. Alors, je me rappelle pas si j'avais fait des bêtises dans mon montage. Alors, des fois, il y a des morceaux qu'il faut supprimer qui servent à rien. Faut y penser. Donc là, j'avais pas besoin de supprimer quelque chose, donc je vais laisser comme ça. Ici, j'arrive donc à la fin. Et je vais donc lui rajouter la vidéo suivante. Et là, je vais la coller juste après, il n'y a pas besoin de croiser. Je vais prendre la 01, où là, je vais parler de Nvidia, je crois, il me semble. Voilà. Et là, je passe à la vidéo suivante. Cloc. Voilà. Pour Nvidia, ça va être... donc Nvidia, et le logiciel, c'est GeForce. Voilà, donc là, ça c'est bon. Donc là, on en termine. Alors là, je vois que j'ai coupé tardivement. Il n'y a plus de son dans ma vidéo. Ah non. Non, je parle encore. Ouais, donc là, j'ai une partie qui sert à rien. Donc là, je peux cliquer non. Je peux faire clic droit, suppression et division, par exemple. Il faudrait que ça s'ouvre. Ça serait sympa, voilà. Je peux le mettre en plein écran. Et là, ben, je vais regarder le morceau qui m'intéresse pas. Donc je mets mon curseur à l'endroit où j'ai envie de vérifier. Je fais play en bas à gauche. Voilà, donc là je m'aperçois que dans ce coin je dis des trucs qui servent à rien. Je l'ai. Qu'on va voir un peu plus dans le détail parce que lui, par contre, je l'ai. Voilà, donc je m'arrête à 37. Donc là je peux supprimer. Non, ouais, c'est ça. À partir de là, toute cette partie, je la sélectionne
avec mon clic gauche et supprimer. Hop. Et après, je fais appliquer une modification. Yes. Donc là, il m'affiche ça. Yes. Et là, il me l'a raccourci. Il m'enlève le morceau qui me sert à rien. Voilà. Et puis bah après, il va falloir que je mette la vidéo suivante. Donc la numéro 3. Non, numéro 2. Tac. Donc là, je fais pas de montage d'apparition ou quoi que ce soit, hein. Ça vient directement derrière. Et donc là, on arrive sur le détail de GeForce. J'ai Alt Z. Voilà. Le nombre d'images que j'ai régulièrement. Donc là, bah, je vérifie que voilà, c'est normal. Bah, d'enregistrer les commentaires en même temps. Si on a envie de faire des commentaires pendant qu'on enregistre la vidéo. Ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Donc, pour la marque N. Alors là, j'avais coupé mon enregistrement. Donc je vais retrouver pendant qu'on enregistre la vidéo. Voilà, là je vais la couper. Alors, je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait faire suppression et division. Là, on peut aller dans édition quand elle est sélectionnée, non, dans éditeur plutôt. Et dans éditeur, on a des petites choses pour découper, et notamment on peut fractionner. Donc je fais fractionner. Il va fractionner à l'endroit où j'ai ma barre rouge là, de lecture. Donc là, il m'a coupé ma vidéo en deux. Et donc du coup, le petit bout qui est à droite qui m'intéresse pas, je le sélectionne et supprimer. C'est une autre façon plus rapide, un peu moins précise, d'enlever des morceaux de vidéo. Puis après, je vais passer à mon troisième. Je pense que ce tuto va être long, mais vu qu'on me l'a demandé, j'imagine que ça intéresse. Donc je vais pas me priver de faire quelque chose de, de- de relativement long. Donc là, on poursuit avec alors on poursuit avec un dernier logiciel, Bandicam. Donc là je vérifie que format c'est bon. De 11 pour prendre les formats. Voilà, enregistrement de capture vidéo. Voilà, bon lui il est bon jusqu'à la fin, je le garde. Et puis après bah, je vais les mettre le 4. Et là le 4, on va arriver dans Xplane. Donc dans Xplane, j'avais commenté des choses, il me semble. Un peu une... Je vais aller voir ce que... Voilà. D'afficher les commandes ou de les le chargement est fait. Voilà. De La Rochelle sur l'élite base. Voilà. Donc là c'est bon. On va aller mettre... Bon là celle-là elle est facile à faire, hein. J'avoue que j'ai pas beaucoup de retouches à faire. Quand vous faites des montages, vous voulez mettre... Parce que là par exemple, on va pas le faire dans cette vidéo. Mais ce que je pourrais faire, par exemple, la vidéo que je viens de mettre là, je pourrais décider de la... je vais en prendre une autre. Et je vais prendre la 6 et puis on la mettra après ailleurs. Alors attendez, je mets sur le côté, voilà. Et je l'emmène au-dessus. Voilà. Je l'emmène au-dessus. Donc ça, c'est la 6, on la verra tout à l'heure. Je peux la mettre au-dessus si je veux. Et la recadrer. Hop, voilà. Et c'est comme ça en fait que je montre une deuxième ou même trois vidéos dans la même et qui permet de voir à différents endroits de l'appareil en fonction du tuto ou de l'explication. Voilà, ça c'est, j'ai pas prévu de le faire dans ce tuto là, donc du coup je le fais artificiellement. Mais voilà, il y a ça qui est possible. Et après, il faut arriver à synchroniser. Donc là, il faut la placer au bon endroit. Donc on peut faire des zooms si on a besoin. Alors, ce qu'il y a, c'est que, enfin, c'est très lent le temps. Plus c'est chiant. Voilà. Donc patient et passer du temps. Moi, sur certains montages vidéo, j'ai passé plus de temps au montage que à voler avec l'appareil. Donc voilà. Donc moi, je vais faire CTRL Z et je vais enlever ça. Donc celui-là, je sais plus ce que je racontais. Je crois que celui-là, j'avais pas envie de le mettre. Si quand on fait donc les enregistrements dans Xplane, il faut penser à passer en mode jeu. Et en mode jeu, j'ai eu quelques soucis quand je veux afficher la carte sur mon deuxième écran. Comme il y a plusieurs... du coup, ça, je l'ai dit deux fois. Je l'ai dit dans le cockpit et je l'ai dit en vol. Donc je vais là, supprimer cette vidéo, je vais pas m'en servir, parce qu'elle me sert à rien en fait.
Et je vais utiliser, je mettrai directement celle qui est en train de tourner là. Donc je la mettrai juste derrière. Bon ben. Après, une fois que j'ai terminé, par exemple, si j'ai. Alors il y a un autre. Ouais, alors je vais compléter après. Je vais compléter après avec un autre logiciel. Je peux, en fait, si j'ai fait une vidéo sans enregistrer ma voix et sans faire mes commentaires pendant que je tournais la vidéo, je peux rajouter ma voix par-dessus les vidéos. Pour ça, il faut enregistrer des fichiers MP3 qu'on peut rajouter ici et qu'on peut mettre en parallèle des vidéos. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ce projet et je vais aller en ouvrir un sur lequel j'ai fait ça. Donc là, il va me charger mon projet, voilà. Et donc là, j'ai plusieurs vidéos les unes sur les autres. Voilà. Donc là, on voit que j'ai ma vidéo principale et puis une dans le coin en haut à droite. Et j'ai la barre jaune, la barre rose qui, elle, et c'est mes commentaires en fait. La barre rose. Alors attends, ça commence quand? Salut les amis. Voilà, donc là on C'est entend mes Anto, commentaires. donc sur Donc là, j'avais pas fait de commentaires dans mes vidéos. Par contre, j'ai rajouté un commentaire que j'ai mis en MP3. Et du coup, pour rajouter ce commentaire, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Audacity. Donc on va aller le chercher. Audacity. Voilà. Ouais, bon, je sais pas pourquoi il m'a bloqué de ça, mais bon, bref. Et voilà, et donc là, on va avoir le truc Audacity que vous pouvez récupérer en fonction de l'ordinateur que vous utilisez. Donc ça, je vous fais pareil, un lien en commentaire pour ce logiciel-là. Voilà. Donc vous pouvez le récupérer, l'installer. Alors il faudra aussi télécharger un landscape, je crois, ou un truc pour pouvoir faire du MP3. Sinon, vous enregistrez sous un autre format qu'MP3, ça sera reconnu par le montage vidéo sans problème. C'est pas très grave. Et dans Audacity, on va pouvoir enregistrer, choisir le bon casque micro, et puis enregistrer. Vous faites tourner votre vidéo, et pendant que vous la regardez, vous la commentez, vous enregistrez sur Audacity. Puis après, vous allez exporter votre vidéo, alors en Wave, en ce que vous voulez. Et ce fichier que vous allez enregistrer à un endroit que vous choisissez, vous allez pouvoir l'intégrer à votre projet de montage vidéo que je vais réouvrir. Voilà. Alors j'ai pas détaillé, je vous ai pas montré comment on enregistre sur Audacity, mais c'est assez simple je pense, j'espère que vous trouverez. Dites-moi et puis je referai d'autres vidéos détaillées sur les logiciels que vous voulez s'il y a besoin. Je les connais pas tous à 100%, mais il y a des trucs que je sais faire. Et là, du coup, on intègre si on a envie notre commentaire. Et ce qui est important que j'ai pas encore montré, c'est l'exportation. Donc exportation, je vais choisir l'endroit où je veux exporter ma vidéo. Par exemple, moi, je les mets dans à diffuser quand elles sont à programmer. Je choisis un nom, je clique sur enregistrer. Et après, je fais exporter le projet vidéo. Continuer. Et là, il est en train d'exporter et la barre va monter. D'accord? Donc on va pas attendre une demi-heure, parce que ça c'est long, hein. Procédure qui est assez longue. On va pas attendre longtemps pour la production de la vidéo. On va abandonner, nous. Elle n'est pas prête. Et voilà. Donc là, je crois qu'on a fait le tour de comment on fait du montage vidéo. Alors après, on peut aussi mettre des images dans le montage vidéo. On peut rajouter des images par endroit. Par exemple, je l'ai pas mis. Mais si je vous réouvre le projet quand j'avais fait mon Fort Boyard, qui était quand même
assez sympathique. J'avais mis la carte et j'avais fait des montages photos pour faire pour afficher la carte. Voici, voilà. Donc là, j'avais mis tout un tas de choses, les uns superposés sur les autres. Donc là, c'est vraiment un peu plus complet, quoi. Euh, J'avais mis tout un tas de trucs, les uns sur les autres. Et notamment, j'avais mis par exemple des formes pour faire mes petits traits là, qui apparaissent au cours du temps. Et j'avais fait par exemple le montage de la carte ou alors les images comme ça, les vues des monuments. Le Fort Boyard, il était là. Voilà, la photo de l'entrée de l'aéroport de La Rochelle. Et là, donc, j'ai fait des espèces de floutés, voilà. Donc ça, comment j'ai fait pour les... Donc on les intègre de la même manière, c'est un fichier qu'on fait glisser et qu'on met à l'endroit où on veut. Alors, maintenant, montage photo. Montage photo, j'utilise un logiciel qui s'appelle GIMP. Alors, je vais faire sous le même modèle. Je vais aller chercher GIMP. C'est l'équivalent de Photoshop, mais c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de pirater pour télécharger un truc de façon illégale. On va aller chercher un logiciel qui est légalement gratuit. Et puis comme ça, on n'a pas de problème. Donc ça, c'est pareil, c'est encore un lien que je vais rajouter. Ça fait un paquet de liens quand même, hein. Euh, Dans les commentaires. Voilà. Et donc là, on a un logiciel que je vais maintenant ouvrir. Voilà. Là, je ne vais pas l'expliquer, ça serait long. Mais si vous le jugez nécessaire, on pourra faire un... Bah, s'il n'y en a pas, c'est déjà... Parce qu'il y a peut-être déjà en ligne des explications d'utilisation de ces logiciels, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais en tout cas, ben, je peux prendre une image. Bah, je vais prendre par exemple l'image de mon logo de ma chaîne, je crois que ça doit être. Voilà, le petit EC 155B1, là, le dauphin. Et puis, bah, je peux le toucher, par exemple, si je veux virer la verdure qui est autour, bah, je peux utiliser ça, la baguette magique, qui va me sélectionner le vert. Je vérifie qu'il y a bien le filtre alpha, donc là, il n'y était pas, je le crée. Comme ça, hop, je supprime, et ça va être, comme ça va être transparent à cet endroit-là. Et je peux faire, par exemple, tout le tour d'hélicoptère comme ça. Tac. Alors là, par contre, il m'a enlevé les rotors, donc, ou une partie des rotors, donc c'est pas top. Et voilà. Et du coup, je me retrouve avec une photo où il n'y a plus l'espace vert autour de l'hélico. Je peux mettre un, je peux ajouter un filtre, un calque en dessous, et je peux lui mettre sur ce calque, je peux lui mettre un ciel bleu. Alors soit je le fais artificiellement, là je vais faire artificiel pour aller plus vite. Soit j'ai récupéré sur une photo un ciel bleu. Voilà. Donc on dit la taille. Hop. Ah merde. Non, c'est pas bon. Voilà. Il faut bien sélectionner le bon calque. Ah oui, hop. Voilà. Et là, j'ai du bleu. Maintenant, j'ai du bleu. Et quand je vais mettre l'autre. Voilà. Et là, du coup, j'ai du bleu en fond. Bon, il faut finir. Il y a bien de choses à nettoyer, hein. On peut prendre la gomme et effacer les parties qu'il n'avait pas sélectionnées tout à l'heure. Euh, voilà, comme ça. Et après, une fois que j'ai fait mon image, ben, je vais fichier, l'exporter. Je vais l'exporter sous le nom que je veux, à l'endroit dans l'ordinateur que je veux. Et j'aurai une image, quoi. J'aurai fait mon montage. Je peux la flouter si je veux autour. Donc là, je vais prendre par exemple ça, la gomme. euh, et puis je peux flouter autour par exemple. Hop, comme ça. Et si je veux que le flou il soit aussi au niveau du bleu, ben faut que je sélectionne le calque qui fait le bleu. Et je le floute. Voilà. Ça me fait. Voilà. Bon, c'est moche sur cette image parce que ça sert à rien. Mais c'est juste histoire de vous montrer. Voilà. Donc il y a GIMP pour faire le montage de photos. Et après, on peut mettre des photos dans les montages vidéo que j'ai montré tout à l'heure. Donc là, je crois qu'on a vu beaucoup de choses. Je trouve que c'est pas mal. Et j'espère que j'ai répondu à la demande pour des explications de montage vidéo.
Et je vous dis à plus. N'hésitez pas à vous abonner, à continuer de faire des suggestions, des commentaires, à partager mes vidéos, les liens sur les sites que vous connaissez bien, qui aiment bien, qui concernent le pilotage, vos amis, les gens qui seraient intéressés de regarder toutes ces vidéos-là. N'hésitez pas à partager tout ça. Et je vous dis à bientôt.